L'invité du jour sur Espoir FM. Shaina, Bassi, Tan Morel, bonjour. Bonjour. Vous vous occupez tous les deux du Lot-et-Garonne aux grandes écoles. Exactement. Oui. Alors parlez-nous un petit peu de cette association. Cet asso que j'ai l'honneur de présider du coup depuis 2 ans, qu'on a créé avec une petite équipe en septembre 2022. C'est une asso qui s'adresse aux Lot-et-Garonnais et qui est gérée par des jeunes Lot-et-Garonnais. Voilà. La boucle est bouclée. Et on est 60 adhérents aujourd'hui, de tout le Lot-et-Garonne. Ça vient de Cauzac, de Nérac, de Gontaut, de Nogaret, de où vous voulez. On couvre toute la carte. Et l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des freins pour les lycéens lot-et-garonnais d'accéder aux filières qui sont considérées comme sélectives. Ces freins, c'est l'autocensure, le manque d'information, le coût financier aussi, très pratico-pratique, pardon. Et du coup, l'idée, c'est de dire on va agir sur ça, alors avec les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire faire des témoignages dans les lycées, faire du mentorat pour aider les jeunes et proposer d'autres événements un peu annexes comme le concours d'éloquence qu'on a fait hier soir dans le cadre des rencontres Michel Serres. L'idée est de dire ayez confiance en vous, vous pouvez y arriver, ne vous mettez pas plus de barrières que les autres et prendre la parole en public. Je devance peut-être la question d'après. Mais... On va y venir. Prendre la parole en public, c'est aussi une des étapes essentielles d'avoir confiance en soi. Voilà. Et c'est pour ça que Shaima fait partie des orateurs, des 10 qui ont eu la chance de discourir hier soir devant le théâtre. Et ça, j'espère, en tout cas, Shaima va peut-être le dire, mais que ça permet vraiment de se sentir maître de soi. Voilà. Et ça commence par la prise de parole, et puis après, ça sera dans des choix d'études, de job, etc. Tout à fait. La parole, c'est important. Vous dites, prendre la parole, encore faut-il qu'on nous la donne. Mais là, vous leur donnez. Exactement. C'est ça le souci. Parce que la question, c'est où sont les espaces d'expression aujourd'hui pour les jeunes ? Moi, j'ai fait mes études à Paris. Alors, à Paris, des concours d'éloquence, vous en avez partout. Hein. Vous en avez, parce que ça fourmille, il y a de l'ébullition, il y a des forces vives partout. Donc, vous en avez un toutes les semaines, on va dire. Mais pourquoi, après tout, on n'offrirait pas cette possibilité aux autres ? Et donc, c'est pour ça qu'on l'a créé. Alors justement, Shaima, parlez-nous de vous. Alors moi déjà, j'aimerais remercier Nathan pour son investissement au sein de cette association. Comme il l'a dit, venir du Lot-et-Garonne, c'est faire 2 fois plus d'efforts que quelqu'un qui viendrait de Paris ou d'une grande métropole. Donc moi, Alors vous venez d'où, vous ? D'Aiguillon. Donc c'est vraiment une petite campagne. À l'autre bout, je tourne ma tête à gauche, à droite, il y a des champs. Voilà, je vois pas des bâtiments. Donc c'est vrai que pour moi, c'est 2 fois plus de travail et 2 fois plus d'investissement. Si jamais un jour je vais intégrer une grande école, je sais que je devrais produire 2 fois plus qu'un élève qui vient de Paris, par exemple, et qui va intégrer Assas ou la Sorbonne ou Sciences Po Paris, par exemple. Alors, parlez-nous un petit peu de vous, vos études, où est-ce que vous en êtes ? Moi, je suis en terminale à Aiguillon, à Stendhal, et tout se passe très bien pour l'instant. J'adore ce que je fais, je suis très investie, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé aujourd'hui d'être ici et de faire ce concours d'éloquence. Alors, quelle est votre ambition professionnelle? Qu'est-ce que vous voudriez faire ? Moi, j'aimerais bien faire des études de droit. Dans l'idéal, ce serait du droit privé. Et donc voilà, ce serait mon projet. Alors, l'année prochaine, vous allez en fac de droit. Fac de droit. Et j'aimerais bien tenter Assas ou la Sorbonne. Mais c'est vrai que... Les places sont chères. Hein. Et les places sont chères et elles sont surtout très sélectives. Donc je me dis, oui, il y a le coût, mais il y a aussi cet investissement double que je dois fournir pour pouvoir me distinguer d'un élève justement qui vient de Paris, comme l'a dit Nathan, une ville qui est en pleine ébullition et où il y a beaucoup de talents, mais c'est vrai que moi, par rapport à tous ces talents, où je suis une petite fourmi au milieu du tas, quoi. Et c'est là qu'on intervient. Et voilà. Et c'est là qu'on intervient. Exactement. Et donc, le message qu'on va dire à Shaima et aux autres, c'est vas-y, postule. Quels sont les risques que tu prends à candidater ? Ça ne t'est pas fermé, c'est ouvert. Comme normalement en France, on peut tous candidater, quelle que soit notre situation, origine, territoire, tout ce que vous voulez. Donc du coup, ce qu'on va proposer à Shaima et aux autres, d'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais c'est, ils peuvent, dans le cadre du mentorat, être accompagnés par quelqu'un qui a fait les études qu'ils souhaitent faire. Et donc l'idée, c'est de leur dire, allez-y. Et s'il y a un échec, c'est pas grave. Mais au moins, vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir tenté. Ça, c'est le plus important parce qu'en fait, peut-être que si elle avait tenté quelque chose auquel elle n'a pas candidaté, elle aurait été prise en fait. Exactement. Voilà. Le message, il est tout simple. Donc, vous, Shaima, vous êtes lancée dans l'éloquence. Exactement, dans l'éloquence, oui. Avec un prof qui vous a initié. J'ai décidé de faire ça toute seule. Toute seule. Je me suis dit, une feuille, un stylo, et je réfléchis. Bon, c'est sûr, il y a eu des ratures, des brouillons, du papier partout. Mais j'étais vraiment toute seule. Et ça a été un choix de ma part parce que j'aurais très bien pu solliciter mes professeurs. Mais j'ai décidé de garder le secret. Voilà, pendant une semaine, pendant les 2 semaines de vacances, je ne l'ai dit à personne. Et même la première semaine de la rentrée, donc celle-ci, j'ai gardé le silence. Je n'ai sollicité l'aide de personne. Je voulais le faire toute seule. Et pourquoi ça ? Par timidité ? Par peur de décevoir ? Alors, je ne suis pas quelqu'un de timide du tout, ni de stressé, ni de... Je voulais juste faire ça toute seule. Je me suis dit, tente.
écris-le et si ça marche pas, ça marche pas. Mais je voulais avoir cette satisfaction, cette satisfaction justement de pouvoir réussir et d'affirmer justement les capacités que j'ai à m'exprimer. Et ce concours d'éloquence, alors quel était le thème? Il y a un thème d'abord? Alors le thème, il change chaque année, puisque vu qu'on est partenaire des rencontres, on s'adapte à la thématique des rencontres. Donc cette année, c'était la paix. On a choisi effectivement 10 citations que nous avons sélectionnées à l'avance de Michel Serres sur la paix. On les a attribuées de manière aléatoire aux candidats qui ont eu une matière féconde sur laquelle travailler. Et ça, je pense que ça a été... C'est intéressant parce que chaque année, on a une thématique nouvelle avec des lycéens nouveaux. Et donc finalement, ce concours d'éloquence est unique à chaque fois et il change à chaque fois aussi. Par les gens qui y sont, par ses acteurs et par le fond aussi. On a des prestations totalement différentes d'une édition à l'autre. Et ça, c'est génial. Alors comment on se prépare à ce concours d'éloquence? Je pense qu'on souffle un grand coup, on boit beaucoup d'eau et Mais ça suffit pas. Non, ça suffit pas, évidemment. Il faut évidemment avoir un minimum de confiance en soi. Faut être sûr de ce qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est un engagement quand même de faire un concours d'éloquence. On se dit, faut pas avoir peur de l'échec, je dirais, parce que sur 10, on n'a que 3 places. Et on peut pas mettre 10 sur un podium de 3. Donc je me suis dit, sur ces 10, qu'est-ce qui me rendrait différente d'eux? Et c'est à partir de ça que je me suis motivée. Si je me suis dit, bon, on a tous un thème commun, c'est la paix. Mais quelle paix, quels aspects de la paix je pourrais aborder que eux ne feront pas? Et c'est à partir de ça que je me suis lancée et qu'aujourd'hui j'en suis là. Alors quelle est l'originalité de votre discours porté sur quoi? C'est la paix en mouvement. Ce n'est pas juste la paix, c'est bien. La paix, il faut de la paix partout. La paix, c'est un mouvement. J'avais énoncé cette notion de vent, de courant d'air. J'avais énoncé aussi cette notion de paix qui va et qui revient. J'avais aussi imagé la violence. J'avais fait des personnifications. Vous savez, ces figures de style. J'avais dit la violence, c'est une personne. Et j'avais expliqué que je revenais dans la ville de la violence et que j'attendais que la paix s'invite à cette danse. Et c'est à partir de là que j'ai pu imaginer et développer mon propos. Là, je viens de retrouver la citation qu'on a attribuée à Shaima, je me permets de la lire. C'est issu de la guerre mondiale de Michel Serres et la citation c'était la suivante. De la violence ouverte ne vient pas la paix, du chaos n'émerge pas l'ordre, de l'acharnement ne naît pas l'accord. Donc, voilà. Et Shaima est assez presque brillante. Philosophique. C'est philosophique. C'est le thème des rencontres, je crois que c'est le bon endroit pour faire. Exactement. Et alors, là, vous avez proposé un petit peu votre réflexion à d'autres personnes avant de se lancer? À part ma famille, non, personne. Encore une fois, le parcours du combattant. Je me suis mis à 100% dedans et toute seule. Ils ont eu, on a proposé à chaque orateur de pouvoir être accompagné par un membre de l'association dans l'écriture de leur discours, dans les conseils très pratico-pratiques. Et donc, ce qui est génial, et ce qu'on est en train de construire, et ce dont je suis fier, et je veille, bien sûr, à ce que ça se fasse bien, c'est que du coup, les orateurs des années précédentes soient ensuite les futurs formateurs. Et donc, sur scène, vendredi soir, pour ceux qui y étaient, il y avait par exemple Tommy Menadi, Chemsi El Makawi aussi, qui étaient sur scène. Et du coup, eux, ce sont des anciens participants de l'an dernier. Et eux, justement, cette année, ont été les coachs, entre guillemets, des orateurs de cette année. J'espère que ceux de cette année seront ceux de l'année prochaine, etc. Alors, concrètement, Nathan, comment ça se passe pour ce concours d'éloquence? Ils sont sur scène, pour l'organiser, chacun son tour. Alors, du coup, ce qu'on a fait effectivement vendredi, c'est qu'ils avaient 5 minutes chacun. 5 minutes découpées en 2 parties, 4 minutes où eux avaient préparé leur discours à l'avance, imprimé sur la citation qu'on leur avait donnée. Ils peuvent le lire. Ils peuvent le lire, ils peuvent l'apprendre par cœur, ils peuvent faire de l'impro, libre à eux. En tout cas, 4 minutes de discours. Et à la 4e minute, ensuite, c'était la nouveauté de cette année, et je sais que ça faisait un peu stresser quand même certains orateurs, et je peux les comprendre. On a introduit une nouveauté qui est une relance de la part du jury. Une relance, ça pouvait être une question toute simple, une remarque. Mais pourquoi vous avez dit ça? Ou alors, non, moi ce matin, j'ai pas vécu ce que vous décriviez, des choses toutes bêtes, voilà, comme ça, mais juste une petite relance pour tester la spontanéité. Et là, justement, chaque orateur devait justement répondre à cette séquence-là. Voilà, ça dure 5 minutes, et puis après, on passe au suivant. Et alors, quels sont les critères de jugement? Alors, il y a eu 2 étapes, en fait, pour que Shaima soit avec nous maintenant. Il a fallu qu'elle passe 2 étapes. La première, mi-octobre, on a fait un mail au lycée, sur nos réseaux sociaux aussi, dans lequel on dit « La période des candidatures est ouverte. Vous avez jusqu'à telle date pour nous envoyer une vidéo de 3 minutes sur le texte de votre choix où vous vous filmez en train justement de déclamer le texte de votre choix. » Nous, c'est sur la base de cette vidéo-là, ensuite, qu'on fait la sélection.
ne sait pas combien de vidéos on va recevoir, de combien de lycées. Moi, l'objectif qui était le plus important pour moi, c'était que chaque lycée partenaire de l'association soit représenté. Donc on a fait un gros effort de travail avec les lycées et je tiens à remercier chaque lycée et notamment aussi les services de l'inspection académique qui nous ont aidés à diffuser l'info parce que nous, on n'a pas les contacts de tous les proviseurs aussi. Et donc ensuite, à l'issue de cette phase-là, on a reçu, tenez-vous bien, quand même 42 candidatures. Ça veut dire que par rapport aux années précédentes, les lycéens savent que le concours d'éloquence existe, ils ont envie d'y participer et tout ça, ça montre que on prend un peu en autorité l'asso, le festival, le concours en lui-même. Et donc, une fois qu'on a les 42 candidatures ensuite, il a fallu choisir. Et malheureusement, on ne pouvait pas faire passer 42 orateurs et oratrices hier soir, donc on en a sélectionné 10. Chaque lycée était représenté, donc moi j'en suis très content aussi. On est l'asso du Lot-et-Garonne aux grandes écoles et je pense que ça l'incarnait parfaitement. Et ensuite, nous, on a sélectionné les meilleurs candidats, entre guillemets. Et puis la deuxième phase, ça, c'était le jury hier soir. Nous, on n'a pas donné de critères au jury. Le jury est complètement souverain. J'avais juste dit 2 consignes au jury. Vous respectez le timing qu'on vous a donné, parce que c'était un peu minuté hier soir. Et puis, pas d'ex-aequo. On veut un podium. Voilà, c'est tout. Et donc, au niveau du jury, qui c'est qui le compose ? Alors, le jury, c'est nous. Qui composons le jury. Cette année, on veille à ce qu'il soit différent d'une année à l'autre aussi, avec une permanence qui est la présence de Margot Lecoeur. Margot Lecoeur, elle est là depuis la première édition du festival, qui était d'ailleurs derrière nous, sous le chapiteau, il y a 2 ans, du coup. Margot, c'est la présidente de notre fédération nationale des territoires aux grandes écoles, qui réunit, du coup, les 60 initiatives départementales comme la nôtre. Donc, il y a du Lot-et-Garonne aux grandes écoles, du Tarn-et-Garonne aux grandes écoles, des Landes aux grandes écoles, et vous faites ça x 60. Voilà. Donc, ça veut dire quand même que on a plus de la moitié du territoire français qui est couvert par notre initiative. Je ferme la parenthèse, mais c'est quand même important de le dire. Chaque année, c'est 13 000 lycéens qui sont sensibilisés et on est environ 1200 adhérents aussi, pour vous donner les chiffres. En Lot-et-Garonne, c'est 60 et on a sensibilisé l'an dernier 1000 lycéens aussi. Donc on fait partie aussi des plus actifs de ce réseau national. Et ensuite, cette année, on avait Étienne Klein. C'est pas n'importe qui, quand même. Un physicien, oui. Physicien, philosophe des sciences, donc je sais pas comment vulgarisateur. Voilà, vulgarisateur hors pair. Donc c'était important pour nous d'avoir ce profil scientifique, un profil associatif avec Margot. On avait Laurent Lubrano aussi qui était parmi nous, président de Fonroche, partenaire du festival, quelqu'un du terrain aussi qui connaît bien son territoire. Et puis ensuite Vladia Merlet, comédienne, metteuse en scène. Oui, qu'on connaît bien. Et alors, donnez-nous le podium alors. Shaima, elle finit. 2e. Non. Si, 2e. Mais je suis très contente d'être 2e. Et qu'est-ce qui lui a manqué alors, Nathan, pour être première ? Mais je n'étais pas dans le jury. Ben, vous l'avez vu quand même. Shaima est 2e, je tiens à dire. Ouais, oui, quand même, 2e. Sur 10 en plus. Ah oui, c'est et bien. Ceux qui sont pas dans le top 3 alors. C'est pas honteux. Faut le dire, c'est pas une honte. C'est pas une honte. Je tiens à dire qu'ils ont tous été bluffants. Hier soir, je vous invite tous à regarder la vidéo qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez retrouver le concours d'éloquence en intégralité. Shaima a fait une prestation bluffante. On a aussi Louane Saunier qui est 3e et qui vient d'ailleurs du lycée d'Aiguillon aussi. Vous êtes toutes les deux du lycée d'Aiguillon. Et qui est le vainqueur Et la première, c'est Juliette. C'est exactement. Et le message important, c'est que la prise de parole en public, c'est souvent une compétence qui est, je pense, beaucoup trop concédée aux hommes en général. Et je suis très content que ce soit un podium entièrement féminin. Et justement, l'égalité des chances, ça se travaille aussi au féminin. Et donc, c'est Juliette Morel qui a fini première, elle est de Nérac. Et alors, il y a tout un coin du Lot-et-Garonne, et tout le Fumélois, tout le Villenevois, ils n'ont pas été primés. Ils avaient des candidats, mais il s'avère que les Aiguillonnaises et la Néracaise ont été apparemment meilleurs. Alors, qu'ont-ils gagné, alors, Shaima ? Qu'est-ce que vous avez gagné ? Alors, moi, j'ai gagné un magnifique petit trophée que j'ai mis dans mon salon ce matin et une carte cadeau de 50 € chez Martin Delbert. Donc, ça, c'est top pour moi. Vous allez pouvoir acheter des livres. Des livres de Michel Serres. Je vais faire mon stock de Michel. Ah oui, oui, je mettrai tout. Michel Serres, Voltaire. Je vais tout mettre là. Je vais mettre le combo. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement, le fait de préparer ce concours d'éloquence, le fait de pouvoir être accompagné par cette association du Lot-et-Garonne aux grandes écoles ? C'est une expérience très enrichissante, pardon. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de personnes et c'est là tout l'intérêt des concours d'éloquence et des rencontres de Michel Serres. J'ai pu me faire des nouveaux amis, à apprendre de nouveaux comportements parce que c'est vrai qu'on a tous une personnalité différente et c'est vrai que ce soir c'était très intéressant de voir cette diversité dans toute sa splendeur. Alors l'année prochaine, quand vous serez à Assas ou à la Sorbonne, j'espère, vous reviendrez. Bien sûr, mais je compte m'investir dans cette association. Moi aussi, je veux conseiller les prochaines générations qui seront là pour...
C'est la relève. La relève est de là. Nathan. Voilà, la relève de Nathan. Je veux être une Nathan. Je veux être une Nathan l'année prochaine. Mais il nous a pas dit, Nathan, en conclusion, il nous a dit, je suis parisien, je fais des études à Paris. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là, ici, à l'Hôtel-Garonne, Nathan? Je suis pas parisien, je suis cosaquais, c'est encore mieux. Bon. Cosaquais, bon, vous connaissez, c'est le village du Pays de Serre. Exactement. Moi, j'ai grandi dans la campagne cosaccaise. Donc, j'ai fait une licence d'histoire sciences politiques à Paris. Et puis, j'ai fait Sciences Po après un master. Et là, j'ai eu le concours de l'INET, donc pour être administrateur territorial. Et donc, je fais une formation en tant qu'élève fonctionnaire. Et l'année prochaine, je sortirai dans une collectivité. Laquelle, je sais pas. Mais bon, voilà. À l'Hôtel-Garonne? Eh ben, pourquoi pas, ou ailleurs, je sais pas. Et alors, et l'association? On verra. Et l'asso, moi, je veux une chose, c'est qu'on ait lancé quelque chose de durable. Je pense que c'est important qu'il y ait de la rotation au poste de responsabilité, que ce soit en politique, dans le domaine économique, dans le domaine associatif. Et moi, je suis pas là pour rester 10 ans, je suis là pour faire un truc qui dure. Donc l'idéal, c'est de monter les fondations et après que Shaima et les autres, justement, prennent ça en main et qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec ça. Vous avez entendu? Moi, j'aimerais rassurer Nathan en lui disant que la relève, elle sera assurée. Magnifique. Et que moi, c'est quelque chose qui m'engage tout autant que lui, et même plus, si je puis dire. Vraiment, je veux encourager et je veux que ça perdure et peut-être qu'on sera reconnu au niveau national un jour. Et c'est vrai que j'espère que sa durabilité, elle ira jusque-là. Et que Nathan, il se fasse pas de soucis par rapport à ça, parce que nous, on est là. Merci beaucoup, Shaima, Merci Nathan. à vous. Et bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup, merci. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.